rares sont les métropolitains non avertis à ne pas être surpris d'entendre résonner l'appel à la prière en débarquant à La Réunion. Il a lieu dans les plus grandes villes de l'île comme Saint-Denis, Saint-Pierre ou Saint-André et retentit en général une fois par semaine pour la grande prière du vendredi, voire plusieurs fois par semaine dans d'autres cas, mais uniquement une fois par jour en fin d'après-midi. Une bizarrerie pour certains, mais tout ce qu'il y a de plus normal pour les Réunionnais pour qui ça fait pleinement partie du paysage. L'organisation de l'islam à La Réunion pourrait-elle être un modèle pour l'Hexagone? Ici, la population musulmane est ancrée dans le paysage local, comme la grande mosquée de Saint-Denis et son minaret de 32 mètres. Les vendredis, l'appel à la prière résonne depuis cet édifice aux vitraux pour certains tricolores. Contrairement aux langues régionales de métropole, Adichatz, Kisuye-Stebe, Bordales, Ubre de la Bastisi et Nabetlukutu d'Uxitagasku. Draginta rankar good memestra e oiseau braison nigérienne et penarbeen à Gewan département. notre créole n'est pas en voie de disparition. Sa pratique n'est pas limitée à une minorité, aux anciens, comme c'est souvent le cas en métropole. À La Réunion, le créole est parlé par les jeunes et les moins jeunes, dans les rues, au travail, dans les écoles, bref, partout. Tout créole qui se respecte sait parler créole couramment, même sans l'avoir appris à l'école ou à la maison, et c'est d'ailleurs mon cas. Donc l'Islande est quand même un pays, l'histoire. Mais seulement, si m'en allie le détail, m'en allie, et La Réunion comment il est. Et il est toujours un classement comme longtemps il fait, un classement un peu ethnique, un peu communautaire, un peu. Donc il dit Malba, Malzone fait. Et Caf, il fait Maloya, et Yab, il mange Soussou. Et après il dit une communauté, il entend les autres entre les autres. Mais il ne n'arrive plus loin que ça. Nous les plus en communauté. Et... Il y a un proverbe chez nous qui dit que les araignées dans une maison, c'est le signe d'une maison saine. Mais oui, c'est clair. En effet, vous risquez d'en croiser souvent, en particulier dans les maisons et moins dans les appartements. Celle qui donne des sueurs froides aux arachnophobes, c'est la babouque, qui peut atteindre jusqu'à 12 cm d'envergure et qu'on ne croise quasi exclusivement à l'intérieur des maisons. La babouque est essentielle pour nos intérieurs puisqu'elle se nourrit de cafards et d'insectes. Il existe à La Réunion un métier qui a disparu depuis des dizaines d'années en métropole, le pompiste. Ici, vous n'aurez jamais à vous servir vous-même et vous n'êtes même pas obligé de sortir de votre véhicule pour régler votre plein d'essence puisque les pompistes s'occupent de tout. De plus, ils ont la réputation d'être presque toujours d'une amabilité exemplaire. La Dodo, aussi appelée bière Bourbon, est notre bière locale. Mais voilà, plus qu'une bière, c'est un symbole, un étendard. De très nombreux petits snack-bars arborent les couleurs de la marque locale sur le fronton de leur commerce. Pour la petite histoire, un pote un jour était venu en vacances à La Réunion, et comme point de rendez-vous, il m'a indiqué qu'il se trouvait dans un bar qui s'appelle la Dodo Lela. J'ai éclaté de rire, la Dodo Lela étant le slogan de la bière Dodo, pas le nom du bar. Si le kebab c'est votre truc et que vous pouvez pas vous en passer, vous risquez d'être déçu dans La Réunion. Dans ma vie, j'ai connu qu'un seul kebab à La Réunion. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, mais voilà, faut vraiment être en manque et partir en mission pour en trouver un à La Réunion. Notre sandwich local, c'est l'américain bouchon, composé de pain, bouchon, frites. Le tout arrosé de piment chinois, mayonnaise ou ketchup et gratiné avec de l'emmental. Le Piton de la Fournaise est un volcan effusif parmi les plus actifs au monde, entrant en éruption plusieurs fois par an pendant quelques jours, voire quelques semaines. Avoir un volcan actif chez soi, avouez, c'est badass. Et pourtant, nombreux sont les Réunionnais à ne jamais l'avoir vu en éruption, et même des Réunionnais habitant à quelques kilomètres de la zone volcanique seulement. C'est le syndrome, c'est pas loin donc je peux y aller quand je veux. Et au final, on n'y va jamais. Un peu comme les Parisiens qui n'ont jamais mis des pieds dans la Tour Eiffel, enfin en quelque sorte. Moi-même, je l'ai vu que 2 fois en éruption, et en plus, ce sont des amis touristes qui m'y ont traîné presque de force. Quelle indignité. À La Réunion, le pique-nique est une religion. Dans les familles traditionnelles, c'est au grand minimum 2 fois par mois, que ce soit à la plage ou à la montagne. C'est la même chose. Non, ça c'est haricot. C'est pas vraiment la même chose, mais il y a autre chose. Sauf que voilà, le Réunionnais en pique-nique, c'est quelque chose. Il se déplace avec toute sa maison.
Tables, chaises, hamacs, réchauds, marmites en fonte, bâches de protection. Les métropolitains étant plus habitués à la petite nappe et au panier pique-nique avec un sandwich à l'arrache, forcément ça lui fait bizarre. Le pique-nique traditionnel a tendance à se perdre avec l'individualisme et l'uniformisation des cultures. Non pas que le pique-nique n'existe plus, mais le traditionnel, avec une grande partie de la famille, avec 30, 40, 50 personnes, où ça chante, ça danse, ça picole toute la journée, a tendance à se perdre, surtout chez les jeunes générations. Les Malbars, ce sont les descendants d'hindous originaires du sud de l'Inde. Dans les régions où ils sont très présents, notamment l'Est et le Sud de la Réunion, il est assez commun de se retrouver bloqué dans un embouteillage à cause d'une procession Malbar au son des tambours. En effet, ils n'hésitent pas à défiler en plein milieu de la rue et à bloquer la circulation en toutes circonstances, même en dehors des fêtes traditionnelles. Je me suis jamais vraiment posé la question de la légalité ou pas de la chose, car comme le chant du muezzin, ça fait partie du décor depuis toujours. Cette radio locale est une institution pour plusieurs raisons. Elle est à quasi 100% faite de libre antenne sans filtrage au standard, et elle est un vrai facteur de lien social. Les gens appellent Freedom pour tout et n'importe quoi. C'est en quelque sorte son baromètre. Pour savoir comment va la Réunion, il suffit d'allumer la radio. Moi, la père de mon petit pincé à noir dans le quartier Camélia, il appelle Bamboula. Si tu trouves, les appelle la radio. Mais voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma tante Marie Mimose pour ses 1 an des plis. M'y appelle pour dire que depuis que Zot la arrange le marché forain chaudron, les pas partis du tout, hein, parce que n'a plus la place pour garer. Raconter sa life, signaler un accident, un embouteillage, un vol, une perte, demander une aide financière, dénoncer une maltraitance et j'en passe. Freedom, c'est la rencontre entre le meilleur, comme la solidarité et l'entraide, mais aussi le pire, comme les commérages malveillants. Ce qui rend cette radio unique est le fait qu'elle fonctionne comme une radio associative de quartier, sauf que dans le cas présent, elle touche 860 000 habitants. Wow.